Merci beaucoup de nous Bonjour monsieur. rejoindre en direct ce matin Merci. sur BFM TV. Votre client est mis en examen pour meurtre, séquestration et viol. Est-ce qu'il reconnaît tous les faits? En l'état, il y a 3 qualifications pénales. Le principe, c'est celui de la plus haute qualification pénale qui a été retenue par le parquet. Et bien évidemment, l'instruction nous permettra de débattre de l'ensemble de ces infractions et de vérifier si les éléments matériels et moraux de ces infractions sont réunis. Donc, enlèvement, il y aura probablement contestation. Viol, nous savons que l'intéressé a indiqué que le rapport était consenti. Pour ce qui concerne le meurtre, ce sera le problème des experts psychologues et psychiatres de déterminer les raisons du passage à l'acte. Les analyses du corps de la victime montrent de nombreux coups au niveau du visage, notamment, dont au moins un avec une arme contondante. Pourquoi votre client s'est-il acharné sur Justine? Le vocabulaire que vous utilisez m'apparaît prématuré. En l'état, il y a, vous le savez, un secret de l'instruction. Les éléments d'information qui ont été communiqués par le parquet ne me sont pas connus. Et il conviendra de voir si effectivement les constatations du légiste corroborent ce que vous êtes en train de dire. Dans l'immédiat, je ne suis pas en mesure de faire un commentaire sur les éléments d'information apportés par le parquet quant à l'utilisation ou non d'une arme contondante. Je précise que les informations que je viens de donner ont été données, rendues publiques par le procureur. Hein. Toute la France est au courant, mais vous non, visiblement. Ce que je veux dire, c'est que j'ai assisté au communiqué. Et l'élément d'information communiqué par le parquet est un élément d'information sur lequel je ne peux pas apporter en l'état de discussion. J'ai entendu comme vous ce que le ministère public a dit. Par contre, le commentaire que vous faites sur la notion d'acharnement ne me paraît pas en l'état approprié. Il est prématuré. A-t-il prémédité ce meurtre? Justine avait trouvé bizarre la coupe de champagne que Lucas L. lui avait donnée. Du coup, on se demande s'il a tenté de la droguer. La notion de préméditation est une notion juridique qui fait que le meurtre devient à ce moment-là un assassinat. Il n'est pas reproché cela en l'état de la procédure, de ce que je sache. Donc, le commentaire sur le problème de savoir s'il y a eu préméditation ou non ne m'apparaît pas approprié pour l'heure. Maître, que vous dit votre client? Quel est son état d'esprit et que vous dit-il sur les faits? À l'heure actuelle, ce qu'il peut me dire sur les faits, malheureusement, comme je vous l'ai déjà expliqué, je ne peux pas vous donner d'éléments d'information. Je suis tenu sur 2 obligations essentielles qui sont le secret professionnel et le secret de l'instruction. En l'état, donc, tous les commentaires concernant les précisions sur ces faits, je ne peux pas vous les livrer. Et vous le comprendrez aisément. On s'interroge aussi sur son attitude. Le lendemain, il va assister à un match de football comme si de rien n'était. Comment expliquez-vous cela? Je connais ce jeune homme depuis plusieurs mois. Comme vous le savez, le ministère public vous l'a révélé, il existe une autre procédure en cours à l'heure actuelle, frappée elle aussi par le secret de l'instruction. Ce que je peux dire de ce jeune homme, c'est qu'il n'a pas, comme jusqu'à ce matin, ne peut pas être présenté comme étant un Janus, c'est-à-dire un individu qui aurait 2 personnalités. Moi, je le connais sous l'angle d'une seule et unique personnalité, c'est-à-dire un jeune homme au visage tout à fait classique, au comportement d'existence tout à fait classique, un individu bien inséré socialement, qui a une bonne éducation, qui a un niveau culturel élevé, qui a une relation sociale dense, et il ne m'apparaît pas avoir eu, en tout cas jusqu'à ce jour, et de ce que je sais, un comportement anormal ou ambivalent. Vous faites le portrait d'un ange, maître. Un ange qui a brûlé une ferme en 2020 et qui a été condamné pour ça et même placé en détention provisoire. Alors, c'est ce que je regrette. Au niveau des informations qui circulent, et pas exclusivement sur votre chaîne, l'élément d'information
que vous livrez, savoir que l'intéressé aurait été condamné pour incendie, est un élément en l'état erroné. La seule chose que je puisse vous dire, et vous l'avez compris, il y a une information qui est en cours. L'intéressé a été placé dans le cadre de cette information sous contrôle judiciaire. Le ministère public a rappelé dans son communiqué de presse qu'il le respectait scrupuleusement, ce contrôle judiciaire, ce qui signifie que lorsqu'une personne est sous contrôle judiciaire et qu'une information est en cours, elle n'est pas condamnée. Ce qui signifie aussi, et je vous demande de bien vouloir le noter et de rectifier le tir sur la condamnation, qu'il est présumé innocence et pas encore condamné. Mhm. Oui, bien sûr, vous avez raison de le rappeler, même si dans cette affaire, il y a aussi des aveux qui, évidemment, apportent un élément décisif dans, dans ce dossier. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi si votre client exprime, dit quelque chose sur Justine et sur cette jeune femme? En l'état, ce jeune homme, je l'ai accompagné dans le cadre de sa garde à vue pendant 48 heures. Vous savez que les avocats, depuis la réforme de la loi pénale, peuvent assister leurs clients, pas simplement à la première heure de la garde à vue, mais pendant toute la garde à vue. J'ai donc assisté avec lui à cette garde à vue qui a duré 48 heures. C'est un jeune homme qui a fait les déclarations qu'il devait faire. Devant le juge d'instruction, vous savez qu'il a demandé à garder le silence. Mais en l'état, concernant sa victime, je pense qu'il n'a pas encore compris ce qui s'était passé. Je pense qu'il est encore dans un état de sidération et qu'il faudra beaucoup de temps, ce que l'instruction lui donnera, ce que la période préventive d'incarcération lui donnera, pour qu'il puisse comprendre ce qui s'est passé et ce que lui-même a vécu. Mmh. Et vous, maître, vous défendez un client, ce qui est évidemment normal, mais vous avez une pensée pour la victime? En l'état, il est évident que nous sommes en présence d'un drame. Les familles, les deux familles sont dévastées par ce qui s'est passé. Et pour ce qui me concerne, à titre personnel, j'ai bien entendu beaucoup de compassion à l'égard de cette famille et à l'égard aussi de cette toute jeune victime. J'en suis extrêmement touché à titre personnel. Mmh. Mais assurer la défense de quelqu'un, c'est pas épouser sa cause. Assurer la défense de quelqu'un, c'est mettre à son service les moyens techniques, les mots, les connaissances techniques. C'est surtout ça le métier d'un avocat. Merci, maître. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin en direct sur BFM TV. Je voudrais